Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Ça va être la première vidéo bilan de cette année 2017. Comme vous savez, chaque année je vous en propose plusieurs, au moins deux en tout cas, où je vous dis les produits que j'ai appréciés, mon bilan cosmétique, beauté de l'année. Donc aujourd'hui je vais vous faire le tag de l'année, donc 2017. Il y a 10 questions, il y a 2 questions auxquelles j'ai pas répondu parce que franchement je ne savais pas du tout quoi répondre. Et j'ai regardé les précédentes vidéos, à chaque fois je vous disais je sais pas, donc je ne sais toujours pas, voilà. Donc c'est parti, je vais lire les questions qui sont sur mon téléphone avec moi. Et puis du coup je vais vous dire un petit peu, montrer les produits de cette année donc, que j'ai aimé. Première question, donc quelle est la marque de maquillage qui est sortie du lot cette année selon toi? Alors, j'ai acheté beaucoup de différentes choses cette année, mais celle que j'ai découverte cette année, que j'ai beaucoup appréciée, c'est la marque Anastasia Beverly Hills. Donc là, je vous montre la palette Subculture, qui n'est pas ma palette préférée mais que j'aime beaucoup. Alors pourquoi j'ai choisi cette marque? Tout simplement parce que j'ai beaucoup apprécié leurs deux palettes, donc à savoir la Subculture et la Modern Renaissance. La Modern Renaissance étant vraiment un gros coup de cœur. Je ne l'ai pas choisie parce que tout le monde en a déjà beaucoup parlé, elle est sortie l'année dernière. Donc là je vais vous parler de la Subculture qui est sortie cet automne, qui est une palette de saison, voilà, qui se présente comme ceci, que j'aime beaucoup, même si elle a fait un gros buzz comme quoi elle n'était pas extraordinaire et tout. Moi je trouve qu'elle est vraiment très jolie et elle a franchement une palette de teintes qui est très adaptée à la saison actuelle. Donc écoutez, moi j'aime beaucoup. J'ai beaucoup également aimé les rouges à lèvres liquide mat de chez Anastasia. Donc j'en ai pas énormément, mais ceux que j'ai, je les aime beaucoup. Je trouve que ce sont vraiment de produits qui sont de très bonne qualité. Seul petit bémol entre guillemets avec Anastasia, ce sont les prix. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai testé, je trouve que c'est de la bonne qualité. Et donc pour moi, ce serait vraiment la marque qui est un peu plus sortie du lot cette année. Voilà. Question numéro 2. Le produit que YouTube t'a fait acheter mais qui n'est pas si terrible que ça. Alors, c'est pas vraiment YouTube, quoique un petit peu plus les américaines, on va dire. Mais c'est pas le YouTube français en tout cas qui me l'a fait acheter. Et qui est pas si terrible, donc qui est vraiment d'ailleurs carrément décevant, on va dire. C'est la palette Tarte Rainforest of the Sea, donc qui est celle-ci. Alors je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, je vous en ai fait une revue, donc si vous voulez avoir mon avis, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Donc c'est cette palette là, donc je vous montre la pastille. Alors je sais pas si vous allez voir parce que c'était plein de reflets. Voilà, Rainforest of the Sea. Vous voyez tout le bordel derrière, c'est magnifique. Donc c'est cette palette-ci en fait. D'ailleurs, il y a le nom qui est là, mais bon. Voilà, donc c'est cette palette-là, donc vous voyez, qui est composée de fard neutre, qui a l'air magnifique, mais qui en fait est pas du tout pigmentée. Franchement, c'est une grosse déception. Même les fards foncés ont du mal à être pigmentés, alors que je la trouvais vraiment très jolie. J'avais regardé pas mal de revues, j'avais lu des avis clients, etc. sur internet, et ils étaient plutôt positifs, et là je ne comprends pas. C'est vraiment la douche froide en fait, cette palette. Les fards manquent vraiment cruellement de pigmentation. Franchement, je suis un peu dégoûtée de cet achat. Et je ne comprends pas en fait tout le battage autour des palettes Tarte. Donc voilà, du coup ça m'a beaucoup refroidi à acheter de nouveau des palettes Tarte parce que c'est pas trouvable en France. Vous payez des frais de port ou des frais de douane astronomiques. Donc si c'est même pas de qualité, je vois pas l'intérêt en fait. Donc pour l'instant, Tarte, je mets un petit peu de côté. Ensuite, question numéro 3. La marque ou le produit qui t'a tenté cette année mais pour laquelle tu n'as toujours pas craqué. Alors, j'ai craqué pour pas mal de choses cette année qui me tentaient. Je vous avoue, je me suis fait plaisir, notamment avec Tarte et Lorac. Mais j'aurais bien aimé acheter la Pro Palette, la Méga Pro Palette de chez Lorac, qui est une palette énorme, qui doit coûter 69$, quelque chose comme ça. En soi, elle n'est pas hyper chère, mais pour la faire venir en France, il faut compter des frais de port de 20 € environ, plus des frais de douane très certainement de également 20 €. Donc en gros, ta palette Lorac, elle te revient à 150 € au moins. C'est beaucoup trop cher, donc du coup voilà pourquoi j'ai pas craqué sur cette palette, simplement parce que c'est exorbitant au niveau des tarifs pour la faire venir des États-Unis. Mais si elle avait été distribuée en France, je pense que j'aurais très certainement craqué parce que j'ai testé et découvert la marque Lorac cette année et franchement une petite perle. Voilà. Donc voilà, je dirais cette palette là, la Méga Pro palette de chez Lorac. Voilà, je ne sais pas si un jour je l'achèterai parce que ça dépendra si Lorac est distribué en France, peut-être. On verra. Question numéro 4.
Ton top en matière de maquillage et de soins. Alors, au niveau du maquillage, du coup, moi, ce que j'ai choisi, c'est la palette Lorac. Donc, c'est la seule que j'ai. Et voilà, elle m'a coûté déjà assez cher. Mais franchement, je ne le regrette pas. Elle est très, très bien. C'est la palette Unzipped, voilà, de chez Lorac. Donc, qui se présente comme ceci. Vous avez également la Unzipped Gold, qui présente des fards à paupières un peu plus dans les tons dorés. Donc, celle-ci se présente comme ceci. Vous avez pas mal de rose gold, de champagne. Donc, ce sont des neutres qui sont très lumineux pour les fards irisés. Et vous avez également des fards mat qui sont très, très intenses. Franchement, c'est la palette parfaite pour se maquiller tous les jours, évidemment si vous aimez bien le rose, parce que ça a une petite prédominance rose au niveau des teintes, mais franchement elle est magnifique. Les fards sont extrêmement pigmentés, il en faut très très peu pour avoir tout de suite une pigmentation de malade. La tenue est top, les couleurs sont vraiment très éclatantes, enfin je l'adore, franchement c'est vraiment mon top au niveau des palettes cette année, c'est de loin la meilleure. Ensuite, au niveau des soins, alors j'ai choisi de vous parler de Bioderma, donc de la solution micellaire, de la créaline H2O de Bioderma, donc qui est ce produit-là. Alors c'est pas un produit nouveau, mais moi j'avais jamais testé auparavant parce que j'avais déjà d'autres démaquillants, etc. qui me convenaient très bien. Et en fait, mon dermato me l'a conseillé pour me nettoyer la peau et depuis maintenant je ne me nettoie plus la peau qu'avec ça. Et franchement, elle fait très bien son job, je la tolère super bien. Et je trouve qu'elle démaquille aussi très bien le teint, donc franchement, voilà, je l'ai adopté. Et maintenant c'est devenu mon top, voilà, puisque je n'utilise plus que ça. Donc voilà. Ensuite, question numéro 5. Un indispensable ou une découverte capillaire. Alors, c'est une découverte, enfin semi-découverte. Alors c'est un produit que je vous avais présenté l'année dernière, que j'utilisais dans mon top de soins pour le visage. Là je ne l'utilise plus pour le visage, maintenant je l'utilise pour les cheveux, ce que je n'utilisais pas avant. C'est le gel natif d'aloe vera. Donc celui-ci c'est celui de chez Aromazone, donc qui est quasiment fini. Maintenant j'ai aussi une aloe vera en plante, donc du coup je peux prélever directement le gel et si vous voulez quelque chose de plus frais, plus nature, c'est aussi bien. Mais sinon ça c'est pratique pour emmener en voyage, etc. Bref, du coup pour mes cheveux je trouve que c'est vraiment génial, ça les hydrate vraiment très bien. Je sais pas si ça les répare, etc. Mais au niveau de la nutrition et de l'hydratation des cheveux, je trouve que ça fait vraiment quelque chose. Quand je l'applique sur mes pointes qui sont assez sèches, etc., je trouve que ça les adoucit vraiment, que le cheveu est beaucoup plus souple, beaucoup plus beau. Et franchement, voilà, je trouve que ça fait vraiment du beau job sur les cheveux. Alors faut pas en appliquer beaucoup, mais franchement je recommande parce que je trouve que ça fait vraiment un super rendu et je pense que ça fait du bien à mes cheveux. Donc voilà, c'est devenu un petit peu mon indispensable. Ensuite, question numéro 6, quelle youtubeuse as-tu découvert cette année? Alors cette année, j'en ai découvert plusieurs, mais celle qui m'a le plus marqué, que je suis le plus, alors ça n'a rien à voir avec la beauté, c'est la chaîne de Cassimini, donc Sandrine, qui fait notamment des créations en filmo et des loisirs créatifs. Et moi j'aime beaucoup ces vlogs, je les regarde vraiment très souvent et je la trouve vraiment très fun, très drôle et j'aime bien suivre un petit peu son quotidien, donc voilà, je dirais cette chaîne là. Après il y a d'autres chaînes mais je ne suis pas assidûment, donc voilà, c'est vraiment celle-ci que j'ai découverte cette année. Question numéro 7, la meilleure chose qui te soit arrivée cette année. Donc ça c'est comme pour l'année précédente, je ne sais absolument pas quoi répondre en termes de maquillage cosmétique, voilà, je ne sais pas. Donc je passe. Question numéro 8. La marque soin que tu as pu davantage découvrir. Alors je vais reprendre Bioderma puisque je ne connaissais pas, je n'utilisais pas du tout les produits Bioderma avant cette année. Donc là bien évidemment j'utilise donc la solution micellaire démaquillante, donc la créaline H2O. Et dans la même gamme j'utilise également mon contour des yeux maintenant qui est aussi créaline yeux pour les peaux sensibles et anti-poche, voilà. Et franchement ces deux produits là sont vraiment très bien, donc je les conseille si vous cherchez de bons produits. Cette gamme là créaline est vraiment super bien pour les peaux sensibles. J'ai pas du tout de problème et je trouve que les produits sont vraiment d'excellente qualité. Alors ça fait pas non plus des miracles sur les poches, etc., sur les yeux, mais je trouve que ça hydrate très bien le contour de l'œil et que ça l'apaise, donc franchement c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai vraiment plus découvert du coup cette marque cette année. J'ai un autre produit de la marque Bioderma qui est un tonique, mais comme du coup je fais quelques allergies au niveau du visage, je ne l'ai toujours pas testé, mais voilà, j'espère que je pourrai le tester prochainement. Ensuite, question numéro 9, la chose que tu as réalisée cette année et dont tu es fière. Alors là, c'est comme l'année précédente, je n'ai absolument pas trouvé quoi vous dire en termes de beauté, maquillage, etc. Je ne vois pas. Donc voilà.
Et enfin, la dernière question, qu'est-ce qui te fait envie en matière de cosmétiques pour cette année 2018 qui arrive? Alors, bien évidemment, je vais un peu radoter entre guillemets, mais je suis toujours très intéressée par les produits de la marque Lorac. Vu que j'ai testé la palette Unzipped et que j'ai absolument adoré cette qualité de fard à paupières, j'ai très envie d'en tester d'autres. Notamment donc la Mega Pro palette et toutes les palettes Unzipped, donc la Unzipped Gold, la Unzipped Sunset, la Unzipped Ocean et la Unzipped Mountain, je crois, quelque chose comme ça. Ces 3 déclinaisons là qui sont sorties je crois au courant de l'année 2017 et qui me font vraiment de l'œil. On a l'air vraiment très bien pigmenté et très joli, donc franchement j'ai très envie de les tester pour l'année prochaine. Mais j'aimerais bien que Lorac soit distribué en France, parce que si c'est pour acheter aux États-Unis et payer des frais de port exorbitants, j'avoue que ça vaut pas le coup. Donc voilà, c'est quand même des produits qui me font vraiment beaucoup d'œil. Après, je ne suis pas sûre de les acheter l'année prochaine, mais là pour l'instant, j'ai pas d'autre chose en tête que les produits Lorac. Voilà, donc c'était la dernière question de ce tag. Si vous voulez faire ce tag, je vous mettrai les questions dans la barre d'infos, donc vous pourrez les reprendre si vous voulez faire les réponses dans les commentaires ou si vous voulez tout à fait faire une vidéo. N'hésitez pas à me dire et j'irai voir votre vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!